belles âmes, me revoilà. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé, voilà, donc c'est comme ça, donc me revoilà. J'espère que vous êtes contente de me voir. Voilà, écoutez, je vais vous refaire, enfin je vais faire une guidance. On va voir un petit peu, parce que là, voilà, ça m'est venu comme ça, là j'allais me préparer à manger, puis d'un seul coup je me suis dit, bon, eh ben pourquoi pas, on y va. On va voir. Allez, c'est voilà, c'est vrai que là, j'ai un petit peu pas mal de choses qui viennent là aujourd'hui. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, de savoir un petit peu où on en est dans les liens, etc., etc. Donc voilà. Donc là, j'ai envie de faire une guidance avec l'oracle des miroirs. Donc ça peut vous parler, ça peut aussi ne pas vous parler. Et là, voilà, j'ai envie de poser la question, de savoir qu'est-ce qui bloque votre autre et qui l'empêche de venir vous rejoindre. Voilà, donc on y va, c'est parti. Allez, hop, voilà, parce que c'est vrai qu'on se pose tous cette question-là, toutes, hein, on se dit, mais bon, bon sang, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi ça va pas, pourquoi ça avance pas. Donc vous soyez que vous soyez en lien d'âme ou pas. Alors je vais rallumer ma bougie parce que j'avais éteint pour les manger. Et en fait, voilà, je suis toujours là. Alors mes guides sont là, ils sont ok. Donc on est ok, on est ancré. Donc je vous rappelle que c'est des guidances qui sont intemporelles et qui sont en même temps générale. Donc, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo. D'accord? Donc, on va voir pour répondre à cette question. Hein, qu'est-ce qui bloque votre autre? Qu'est-ce qui l'empêche de vous rejoindre? Allez, on va voir un petit peu le message ou les messages qu'on a à vous transmettre. Allez, donc c'est parti. Donc je suis en canalisation, hein. Je tiens à préciser que si vous connaissez les cartes, moi je suis en canal et que des fois le canal n'a pas exactement la même signification que les cartes. Mais voilà, j'écoute les messages, je transmets. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut vous parler, ça peut vous concerner vous, ou ça peut aussi concerner une personne de votre entourage. Voilà, mais en tout cas, là, on va essayer de bien se centrer. Donc, pour avoir les bons messages, il faut bien se centrer, il faut être bien aligné, il faut pas faire tout plein de choses en même temps. Si ça vous parle, s'il y a un message qui vous est attribué, ça peut être minime, ça peut être toute la vidéo. Voilà, si vous êtes tombé dessus, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc allez, on y va. Donc, allez mes guides, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui bloque votre autre? Qu'est-ce qui l'empêche de vous rejoindre? S'il vous plaît, mes guides, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre? Les karmas. Alors, le karmique, les fausses croyances. Donc là, vous avez votre autre. Alors moi, je vais parler masculin parce que c'est plus facile étant une femme. Voilà, donc là, ce qui bloque votre autre, donc le masculin, c'est l'hérédité, c'est les croyances, les fausses croyances, l'entourage, l'éducation qu'il y a eu. Euh, Ça peut être aussi euh, le parcours de votre hôte dans des vies antérieures, des lignées aussi familiales, karmiques, des blocages par rapport à un entourage qui est dans l'argent, dans une certaine forme de planification. Voilà, là en fait je ressens quelqu'un qui est bloqué par des écrits, par des engagements. Alors ça peut être un engagement avec une personne, ça peut être aussi un engagement avec plusieurs personnes. Là,
c'est un masculin qui se sent perdu, euh, qui sait pas comment se défaire en fait de ses écrits, de ses textes, euh, de peur de perdre. Euh, qui tourne en rond, un masculin qui tourne en rond, qui est vous voyez, on voit, hein, de toute façon, hein, cette carte, elle parle d'elle-même en même temps. On voit un masculin qui est vraiment ancré, hein, depuis très longtemps dans la matière, qui tourne en rond, hein, dans des situations, qui n'arrive pas à trouver sa place. C'est un petit peu comme s'il perdait la tête même, hein, il en est épuisé, il est fatigué de ces situations, qui voilà qui est lié pour beaucoup à l'argent. Il y a beaucoup ça tourne beaucoup à l'argent, hein. On voit besoin de subvenir aux besoins des uns, des autres, de l'entourage, engagement envers une compagne ou des enfants ou une famille. On voit aussi beaucoup de c'est comme si c'était une personne en fait qui était vide à l'intérieur de lui, qui était, qui ne vivait plus, qui survivait dans des situations pour essayer de se préserver un minimum. C'est quelqu'un là qui n'a plus du tout d'énergie, qui n'a plus du tout de force, qui ne sait plus comment avancer, comment se libérer de cette situation, comment revivre. C'est quelqu'un voilà, qui a eu des engagements et qui continue à être dans ses engagements, qui sait pas comment se défaire de cette situation. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire d'autre. Là, on a quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui a été montré du doigt, qui est encore montré du doigt, qui est rabaissé aussi, hein, qui a manipulé, qui est voilà, on l'empêche en fait vraiment d'être lui. C'est tu t'es engagé, tu t'es engagé vers moi, tu m'as promis de rester là. Donc, si tu sors de ce contrat que tu as fait avec moi, on te montrera du doigt, on te rabaissera, tu seras humilié, tu seras rejeté parce que je suis la seule personne qui a accepté tes conditions de ne pas être dans la solitude. Et, euh, et euh, je sais que de toute façon, tu resteras là, tu resteras avec moi parce que je t'empêcherai de sortir de cette situation puisque tu m'as demandé d'être là pour t'empêcher de souffrir, pour t'empêcher d'aller trop loin de la situation, pour te retenir. Et donc, j'accomplis ce rôle pour t'empêcher d'être dans un monde euh, qui t'a rejeté et qui t'a empêché d'être celui que tu voulais être. Ouf, ok, donc là c'est costaud quand même. Je pense que vous avez cerné quand même que là on parle d'un masculin qui est quand même dans une situation bien bloquée, avec une personne qui le retient, hein. Alors, on a le miroir magique. Donc le miroir magique, ça veut nous dire que là, on a une personne qui sait à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son cœur, malgré ses peurs, malgré ses blocages, malgré ses retenues, il sait que il n'est pas
ce que l'on essaie de lui faire croire qu'il est. Il a à l'intérieur de lui un amour, un côté enfant qui lui montre que il est capable de se libérer de cette situation, mais cette force n'appartient qu'à lui. On parle bien de l'enfant intérieur. Donc là, vous avez une personne qui va écouter son enfant intérieur pour sortir de cette condamnation, parce que c'est comme s'il s'était condamné dans une situation, dans un entourage, avec ce pacte qu'il a fait, parce qu'il avait peur d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, de plus joyeux. Euh, et donc on le retient dans cette situation-là. Euh, voilà, c'est pas très joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment cette personne va arriver à se libérer de cette situation, s'il vous plaît, mes guides? La distance, en prenant de la distance, ben oui, il est temps là de prendre de la distance, il est temps de sortir de cette situation, parce que là, c'est plus possible, hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui n'en peut plus, hein, qui va vraiment, c'est comme si c'était à la fin de sa vie, hein, qu'il essaye de combattre, qu'il essaye de trouver des solutions pour sortir de cette situation, mais c'est un petit peu comme le chien qui se mord la queue et qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui n'y arrive pas, alors qu'il sait que il a cette capacité, il a cette force en lui, son enfant intérieur lui dit, il le sait, et il doit prendre de la distance, il doit partir de cette situation qui ne lui convient plus. Pourquoi partir, hein? Bah pour aller vers lui-même, pour se retrouver déjà avec lui-même, et puis aussi pour aller vers ce qui est bon et ce qui est juste pour lui, hein? Et là, il a ses peurs, hein, de sortir, il a peur de cette personne, mais tant qu'il n'écoutera pas son enfant intérieur qui lui dit ce qui est juste pour lui, qui lui donnera la force de partir, hein, de prendre de la distance avec cette personne, il pourra pas être bien avec lui-même. Vous voyez? Donc là, le retour, hein, c'est aussi le retour avec lui-même. Et surtout le retour avec lui-même. Alors, une fois que cette personne sera détachée, libérée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ben, on aura la nouvelle naissance, le nouveau départ. Voyez? Donc là, cette personne, elle sait qu'elle doit se détacher de cette situation. Elle doit se détacher de toute cette emprise. Elle doit prendre de la distance pour revenir vers elle, pour revenir vers son enfant intérieur et pour aller vers un nouveau départ. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce message vous aura répondu. Voilà, et je fais des petites vidéos parce que ça me permet de transmettre plus d'informations. Donc voilà, donc si vous avez besoin d'une guidance privée, personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, en tout cas là on a vraiment masculin ou des polarités masculines, masculin-masculine, ok, qui sont vraiment dans des énergies pas terribles, quoi. Donc vraiment, il est temps maintenant de prendre de la distance avec cette situation, de sortir. Voilà, vous êtes maître de vos choix, mais est-ce qu'on va vers la lumière? Est-ce qu'on reste vers l'ombre? Si on reste vers l'ombre, on est dans ces énergies basses, d'accord? Si on décide d'aller vers la lumière et d'écouter son enfant intérieur, on prend de la distance pour pouvoir se retrouver
et pour aller vers un nouveau départ et un départ de lumière, de joie, d'apaisement, de libération, de liberté. D'accord? Voilà. J'espère que ce message vous aura apporté des réponses. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir, mes belles âmes. Ciao, bye.